Donc depuis, on se bat pour essayer de recouvrer ces créances qui ont une valeur donc, de plus de 18 millions, valeur 1984. Il faut rappeler que en juillet 2003, a été passé un accord bilatéral entre la République française et la République de Madagascar, chaque pays s'engageant à indemniser les ressortissants de l'autre pays qui auraient été spoliés. Et depuis, nous nous battons pour mettre en œuvre ce traité de 2003, puisque l'entreprise Touzé est particulièrement concernée par cette spoliation, donc on demande réparation. Nous avons écrit à moult reprises aux différents présidents. Nous avons été à plusieurs reprises à Madagascar. On était en étroite relation avec un des derniers ambassadeurs de la République malgache en France. On avait un contentieux avec la BNI, je l'ai dit, puisqu'on devait de l'argent à la BNI, et il nous a été dit que si nous honorions notre dette à l'égard de la BNI, l'État malgache paierait les sommes qui ont été dues. Nous avons fait un protocole avec la BNI, nous avons donc payé les sommes qui étaient dues, et une transaction, et malgré ce paiement, on n'a jamais eu gain de cause au niveau des paiements des chantiers réalisés. Donc aujourd'hui, M. Touzé ne veut pas jeter l'éponge, et il a raison. On continue à se battre. Donc on a réapproché le président Macron, on a réapproché le ministre des Affaires étrangères. Le dossier à l'Élysée est parfaitement connu. Hein. Et il y a un peu un jeu de balle qu'on écrit au président. Il dit on a saisi le ministère des Affaires étrangères, mais le ministère des Affaires étrangères ne nous répond pas. Donc là on a saisi à nouveau le ministère des Affaires étrangères et on saisit également le ministre du Commerce extérieur. On a saisi également le président de Madagascar, à qui on a rappelé, à qui on a déjà écrit 2 fois, il ne nous a jamais répondu. Le FMI a des velléités d'aider Madagascar, mais des conditions, notamment qui respectent des dossiers qui n'ont pas été traités. Voilà. Donc c'est une situation un peu complexe. On y croit, on a le bon droit avec nous. Et on se bat, et grâce à Maître Carrefour, on a des ouvertures. Mon confrère Châtillon, je le remercie, et puis la famille Touzé également, je leur remercie pour leur confiance. Il s'agit effectivement d'un dossier très très complexe. Si on l'examine dans sa globalité, c'est un dossier qui met en cause, bien sûr, et principalement l'État malgache, mais il y a aussi une responsabilité, je dirais, morale aussi de l'État français, parce que M. Touzé, c'est une société qui existe depuis 1952. Colas devait quitter Madagascar, et comme M. Touzé travaillait avec Colas, et comme c'est quelqu'un qui croit à son métier, et M. Touzé est resté sur place, il faut dire les choses clairement, pour représenter les intérêts français sur place. M. Touzé, c'était les intérêts français. C'était la présence française à Madagascar, voire même au-delà de Madagascar. Et je ne pense pas que la société Touzé serait contentée de l'accord ou bien des contrats signés avec l'État malgache pour continuer à réaliser des travaux s'il n'y avait pas quelque part une couverture, je dirais, diplomatique de l'État français. Et tout, il y avait sans doute quelque part une assurance comme quoi c'est impossible que la société française soit engagée et réalise des travaux qui coûtent des milliards et des milliards s'il n'y avait pas une assurance comme quoi l'État français était derrière. La preuve,
alors que la société Touzé continue à rencontrer des difficultés pour se faire payer et vivait sous couvert de la Banque nationale malgache, l'État français confiait, en tout cas couvrait la société Touzé pour réaliser des travaux dans d'autres territoires africains. On a parlé de Djibouti, on a parlé du Cameroun et d'autres territoires également. Donc, c'est à mon avis pour cette raison, pour ces considérations, que l'État français n'a pas posé de problème non plus pour accompagner, d'abord interpeller l'État malgache et puis accompagner également la société Touzé dans ses démarches auprès des autorités malgaches. C'est ce qui a poussé le gouvernement français et puis le gouvernement malgache à signer à l'île de la Réunion, donc un territoire français, un protocole d'accord qui est quand même explicite, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est que l'État malgache, comme l'État français, devait s'abstenir de toute action de nature à compromettre les intérêts des sociétés malgaches et puis des sociétés françaises. C'est un protocole d'accord qui est là et qui parle précisément de la société Touzé. Et ça, c'est un protocole d'accord qui a été signé à l'île de la Réunion. Et les actions judiciaires ont été menées, mon confrère l'a clairement dit tout à l'heure, et ces actions judiciaires ont débouché sur une expertise judiciaire qui a été ordonnée par la Cour suprême malgache. Cette expertise judiciaire confirme à la fois la sincérité des travaux qui ont été réalisés par la société Touzé et puis donc la créance. Et c'est sans doute sur la base de ça que le COFAX a été mis en jeu et que la COFAX a payé une partie. Des chantiers, oui, des chantiers. Pas la RN7, c'est des autres, ils ont été cotassés. L'entreprise vous a été payée de 70%, il reste à charge 30% à l'État malgache qui n'a jamais été payé. Il n'a jamais été payé. Et donc il y a ça. Bon, les travaux sur RN7, ce sont des travaux qui ont été expertisés, qui ont fait l'objet d'expertise. Et l'expertise est très favorable, bien sûr, à M. Touzé. La Cour suprême malgache devait confirmer cette expertise et puis constater la créance. Et cette affaire est toujours pendante depuis de nombreuses années devant la Cour suprême malgache. La question que certains se posent, c'est de savoir comment se fait-il que la Cour suprême n'est pas allée jusqu'au bout. Tout le monde sait qu'il y a une question d'état de droit, mais nous on n'est pas là pour faire le procès de l'état de droit à Madagascar. Nous constatons tout simplement que cette carence compromet sérieusement les intérêts de notre client. Nous n'avons pas à subir les conséquences de cette carence et tout. Et nous ne sommes pas là non plus pour critiquer, pour dire c'est mauvais, etc. Nous constatons tout simplement qu'il y a une créance qui ne souffre d'aucune ambiguïté, qui est exigible. Et notre client croit beaucoup à la diplomatie française. Et elle pense que la France a des moyens pour faire respecter les intérêts français à l'étranger particulièrement. Et sinon, le gouvernement français ne serait pas engagé à signer un protocole d'accord. Donc, dans la perspective du sommet de la commission de l'océan Indien qui a lieu à Madagascar, si je ne me trompe pas de la date, le 22 et le 23 avril, peut-être 24 avril prochain. En tout cas, le président Macron sera avec une délégation de plus de 80 personnes, si je ne me trompe pas. Il se rendra à Madagascar le 23 avril prochain. Ils ne font pas que pour ça, que pour le sommet. Nous savons qu'il y a des signatures et peut-être même des engagements et peut-être même des contrats qui vont être signés. Nous demandons tout simplement que le dossier de M. Touzé soit remis sur la table, revient sur la table des discussions qui seront engagées à Madagascar. Bon, ça c'est un premier point. Et puis deuxième point que nous tenons absolument à souligner, c'est que Madagascar, et ça c'est la politique intérieure, malgache, nous ne rentrons pas dedans,
Mais nous estimons tout simplement, dans la mesure où Madagascar entend jouer un rôle dans la diplomatie internationale, et que Madagascar envisage, en tout cas, ça semble être certain, dirigera la SADC. C'est la commission, c'est une organisation sous-régionale. Nous estimons que si un État, à juste titre, puisqu'il est membre, entend jouer un rôle au niveau international, nous pensons que la crédibilité de cette organisation, en tout cas la crédibilité de cette présidence, d'une organisation qui prône la justice, l'état de droit, c'est de respecter les intérêts des entreprises qui ont honoré la commande de l'État en question. Bon, donc aujourd'hui, là-dessus, M. Touzé, la société Touzé, entend effectivement faire valoir ses droits et ses intérêts et le faire savoir. Donc, dans la mesure où cette organisation qui sera présidée par l'État malgache, par Madagascar plutôt, assurera la présidence de la SADC, et nous savons aussi que Madagascar a une ambition, la diplomatie malgache a une ambition très, en tout cas qui est revendiquée, qui est exprimée. Nous voulons que cette diplomatie aussi respecte les intérêts des entreprises qui ont servi Madagascar et tout. Bon, ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est que FMI, FMI, le Fonds monétaire international, entend soutenir Madagascar. Et l'une des conditions posées par FMI à l'État malgache, c'est que Madagascar s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. Et là, le cas de la société Touzé a été évoqué également comme étant l'une des conditions imposées à l'État malgache. Bon, pour la circonstance, nous saisissons également FMI d'un signalement pour dire que l'une des conditions qui a été posée à l'État malgache n'a pas encore été remplie. Et nous nous posons pour quelles raisons et dans quelles conditions, dans quelles circonstances FMI pourrait débloquer des fonds à un État qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. Bon, donc vous avez compris que nous allons utiliser tous les instruments à la fois diplomatiques, à la fois juridiques, qui sont à notre disposition pour faire valoir quand même les intérêts du groupe Touzé. Il ne s'agit pas de 18 € ou bien 1800 €, il s'agit quand même de 18 millions d'euros, sans compter les intérêts. Oui, valeur 1984. Valeur 1984. Hein. Je pose une question. Sur quoi se font-ils pour, au départ, ne pas vous rappeler l'État malgache? Alors, si je peux me permettre, ils disent que tout ça c'est prescrit, que ça a 40 ans et que c'est oublié. Mais l'État malgache oublie le traité de 2003 et qui est parfaitement en force pour traiter les dossiers Touzé. Ce traité de 2003 entre la France et Madagascar, chaque partie signataire s'oblige à indemniser les ressortissants spoliés de part et d'autre. Donc, à partir du moment où on a des créances qui sont sur les chantiers COFACé, qui sont reconnus, puisque la COFACé était pour 6 millions et quelques, et qu'on a une expertise diligentée à la requête de la Cour suprême qui arrive à 11 millions et quelques, on arrive à nos 18 millions. Donc, il y a bien une spoliation de 18 millions valeur 1984 de la société Touzé par l'État malgache. Le traité de 2003 doit être appliqué et donc doit permettre à la société Touzé d'être indemnisée des prestations qu'il a réalisées sur la Grande Île. Et M. Touzé a tout fait pour que le dossier se passe bien. Il a même nommé comme président de la société à Madagascar le général Rabetaf, qui était général de l'armée malgache en retraite, et pour montrer qu'il faisait valoir les intérêts de l'entreprise, mais avec une bannière malgache, et pas une bannière colonialiste. Mais voilà, M. Touzé a toujours tout fait pour que le dossier se solde positivement
dans l'intérêt de l'entreprise, puisqu'elle avait quand même des sous qui étaient dus, mais aussi dans l'intérêt du pays, puisque l'entreprise continuait à développer des activités. Il y avait quand même plus de 2000 personnes qui travaillaient dans l'entreprise Touzé International. C'était vraiment la première entreprise publique de l'île. Et ce qui est une réelle trahison, c'est qu'on nous a promis, si on soldait la dette BNI, et on a soldé la dette BNI, on débloquait le dossier du paiement des marchés. Et on a payé la dette BNI, on n'a jamais été payé. Il adore Madagascar. Il a vécu, il a son dernier fils qui est né à Madagascar, il adore Madagascar. Il connaît très bien les Malgaches, il est un peu malgache d'esprit. Nous estimons que c'est quand même très très important, au-delà de la société Touzé, que ceux qui seraient tentés, et qui semblent être nombreux, à frapper à la porte de Madagascar, qu'ils sachent les difficultés que rencontrent les investisseurs potentiels. Voilà, c'est aussi un signe d'alarme. Un signe d'alarme. Enfin, si vous voulez, Papa a toujours investi sur Madagascar et voulu développer, et, bon, et malheureusement, on s'est senti trahi, quoi, parce qu'on a tenu nos paroles, et en face, non. Quel est en dehors du cas évoqué là, quel est l'état, à votre connaissance, du climat des affaires à Madagascar actuellement? Bon, le pays est très mal classé, mais il y a c'est là aussi, nous saisissons cette opportunité. Le pays est effectivement mal classé, mais il y a une volonté qui est affichée des autorités malgaches de vouloir relever le défi, de faire de Madagascar un des grands pays d'Afrique francophone. Ça, c'est une ambition qui est affichée par les autorités malgaches. Et nous saisissons justement cette opportunité pour leur dire, écoutez, cette ambition, elle est légitime. Et nous émettons un grand espoir que cette ambition soit accompagnée aussi par des réalisations, notamment. Voilà. Et nous pensons que Madagascar a les moyens. Dans la mesure où vous avez grandes ambitions, vous vous donnez les moyens de réaliser vos ambitions. Vous avez même des grands moyens. Voilà, des grands moyens. Surtout qu'il y a beaucoup de pays, le FMI bien sûr, mais il y a aussi les pays du Golfe qui sont disposés à investir à Madagascar. Mais Madagascar, c'est une terre qui est richissime. Sans parler de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre malgache est extraordinaire. Donc ils ont tout pour réussir. Oui. Mais la corruption pourrit tout, le système routier qui n'est plus en tout. Il y avait l'exemple qu'on avait donné à une époque, c'est que le petit producteur de vanille qui ramasse ses vanilles et qui fait son pain en attendant que le camion vienne chercher la récolte. La route est défoncée par les pluies, les machins, le camion n'arrive pas. La vanille pourrit. Bon, il recommence l'année d'après, on rebelote. Bon, après, il dit, moi je vais faire mon panerie, ma vache, 3 légumes, et puis ça me suffit. Voilà, c'est donc... Alors, ça n'a rien à voir, mais Maître Larifou est très au courant. L'État malgache a un autre litige international avec l'Union des Comores, par exemple, pour l'or, et 12,5 kg, je crois. Donc ça, c'est toujours pas soldé, là aussi. Apparemment, c'est soldé opportunément. Le dossier a été soldé, puisqu'il y a... Ah, il a été soldé, là? Oui, puisque l'or a été rapatrié à Madagascar. Globalement, ce qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, les gens ont peur d'aller investir en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais certains de la garantie de ce qu'ils vont placer. Et ça, un sujet comme ça ne pénalise pas que Madagascar, c'est tout autour.